Salut à tous et bienvenue sur le Top Découverte. Nous aimons tous les mystères, et les archéologues aiment les découvertes archéologiques mystérieuses plus que quiconque. Chaque fois qu'ils sont confrontés à des découvertes archéologiques inexplicables, ils utilisent toutes leurs compétences et leur savoir pour essayer de les expliquer. Souvent, ils réussissent, mais parfois, certaines découvertes archéologiques restent mystérieuses et inexplicables. Voici 10 découvertes archéologiques mystérieuses que la science n'explique pas. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas, et de bien cliquer sur les notifications afin de ne rien manquer. C'est parti. Numéro 10, le bain du tsar. Le palais de Babolovo est un bâtiment historique situé près de la ville de Saint-Pétersbourg, en Russie. Ce palais a été construit vers la fin du XVIIIe siècle, sous le règne de Catherine II de Russie. L'un des objets les plus curieux de ce palais est une baignoire géante en granit, connue sous le nom de bain du tsar, qui a été ajouté au bâtiment quelques décennies après sa construction. Aujourd'hui, le palais, qui fait partie du parc de Babolovo, est en ruine. Néanmoins, il y a eu des plans pour préserver le palais de nouvelles constructions, ainsi que pour développer le parc qui l'entoure. Selon une source, la baignoire était à l'origine un morceau de granit d'une des îles finlandaises. Ce morceau de granit pesait plus de 160 tonnes et une équipe de maçons dirigée par Vassili Sukhanov a été chargée de transformer le rocher en baignoire. Il a fallu 10 ans à Sukhanov pour faire le travail, et le travail qui en résulte est un véritable chef-d'œuvre. Le bain du tsar a une hauteur d'1,96 m, une profondeur d'1,52 m et une largeur de 5,33 m. Les parois de la cuve ont une épaisseur de 45 cm et son poids est passé de 160 tonnes à 48 tonnes. Il faut 8000 seaux d'eau pour remplir la baignoire. À ce jour, on ignore les raisons d'une telle construction. Numéro 9, l'épée codée. En 1825, une épée à double tranchant de 96 cm de long a été découverte dans la rivière Witham, dans l'est de l'Angleterre. Bien que son utilisation potentielle puisse être évidente, l'inscription en or sur sa lame ne l'est pas. Le British Museum souligne que l'épée n'est pas trop différente de celle brandie dans un manuscrit de la même époque détaillant la conquête de la Normandie par les Français. Mais si sa chronologie approximative n'est pas un mystère, l'inscription en fil d'or sur la lame de l'épée reste indéchiffrable, au point que le British Museum a fait appel au public. Numéro 8, l'améthyste, maudite. Bien que l'on pense traditionnellement que les améthystes apportent tranquillité et calme, un joyau légendaire a la réputation d'être maudit. En janvier 1944, une améthyste magnifique, mais effrayante, montée sur un anneau en forme de serpent, a été donnée au musée d'histoire naturelle de Londres par la fille d'un homme nommé Edward Aaron Allen. Avec elle était une lettre expliquant l'histoire étrange et alarmante du bijou. Pour commencer, il a été pillé dans un temple indien en 1855 et ensuite ramené en Angleterre, où il a été donné à Edward Aaron Allen et aurait fait des ravages pendant des décennies. Lorsque Aaron Allen a transmis l'améthyste à divers amis, ils auraient chacun vécu des tragédies, notamment des séries de suicides, d'apparitions, de catastrophes et de carrières ratées. Lorsque la pierre précieuse lui est revenue, Aaron Allen a écrit la lettre et l'a scellée dans un coffre de banque. Elle y resta jusqu'à sa mort lorsque sa fille en fit don au musée. Mais l'améthyste était-elle vraiment maudite? Probablement pas. En fait, Aaron Allen a probablement inventé la légende et la malédiction pour promouvoir une nouvelle qu'il a écrite en 1921 sous le pseudonyme de Christopher Blair, intitulée Le Saphir pourpre. Bien que la malédiction soit en question, le joyau reste une attraction du musée d'histoire naturelle de Londres. Numéro 7, Agar Kim. Situé sur l'île de Malte, Agar Kim est l'un des plus anciens sites religieux du monde. Le complexe a été construit vers 3600 ans avant l'ère commune et est considéré comme un chef-d'œuvre architectural. Des fouilles ont mis au jour des poteries décoratives et des statues de divinités sur le site. Aucun reste humain n'a été retrouvé dans les temples du Agar Kim ou à proximité, mais des ossements d'animaux, très probablement des sacrifices rituels, ont été découverts. Le complexe a été construit en calcaire et a souffert des intempéries. En 2009, une tente de protection a été érigée sur le site. Numéro 6, la coupe Nantéos. La coupe Nantéos, considérée par certains comme le Saint Graal, est une coupe en bois.
à l'origine conservée à l'abbaye de Strata Florida au Pays de Galles, la coupe est maintenant exposée en permanence à la Bibliothèque nationale du Pays de Galles. On a longtemps cru que la coupe avait le pouvoir de guérir. Le mauvais état de la coupe est probablement dû à l'habitude de la prêter aux malades, aux boiteux et aux mourants. Aucun frais n'était facturé pour le prêt de la coupe, bien que les emprunteurs aient été tenus de laisser leur bien le plus précieux en dépôt pour assurer son retour. La coupe a été volée en 2014, mais elle fut restituée un an après via une source anonyme. Certains pensent que le ou les voleurs avaient pris la coupe pour ses propriétés mystiques. Numéro 5, le sang de San Gennaro. San Gennaro, Saint Janvier en français, est né vers la fin du IIIe siècle de notre ère. Devenu évêque de Bénévent, il fut décapité sur l'ordre de l'empereur romain Dioclétien, non sans avoir accompli plusieurs miracles avant son assassinat. Des fidèles recueillirent alors dans des ampoules un peu de son sang coagulé. La première liquéfaction miraculeuse du sang sacré remonte au début du IVe siècle. Depuis, les Napolitains, qui ont fait de San Gennaro le saint patron de leur ville, ne cessent de vénérer la relique. 3 fois par an, le samedi précédant le premier dimanche de mai, le 19 septembre et le 16 décembre, le reliquaire contenant les 2 ampoules est exposé devant des milliers de fidèles. Le plus souvent, le miracle s'accomplit et le sang devient inexplicablement liquide, au point de sembler parfois bouillir. Malgré de nombreuses recherches, les scientifiques ne parviennent toujours pas à expliquer le phénomène. Numéro 4. Les tapisseries de la licorne. 6 belles tapisseries représentant la chasse à la licorne sont exposées en permanence au musée Cluny à Paris. Elles ont été appelées la Mona Lisa des œuvres d'art tissées, mais personne ne sait qui les a créées. Bien qu'elles aient été faites au XVe siècle ou au XVIe siècle, aucune mention des tapisseries n'existe avant 1814. Personne ne les remarqua avant 1841, date à laquelle les objets humides et grignotés furent sauvés de leur maison du château de Boussac. Certains indices de leur histoire se trouvent dans les monogrammes à chaque coin AE et AF, mais personne ne sait à quoi ils correspondent. 5 des 6 tapisseries présentent une femme mince et blonde, et nous ne pouvons que spéculer sur qui elle représente. De nombreux historiens suggèrent que c'est Marie Tudor, sœur d'Henri VIII, qui a été mariée au roi Louis XII de France pendant les 6 derniers mois de sa vie. Les conservateurs voient 2 allusions laïques au mariage, à l'amour, au désir d'enfant, qui soutiendraient cette théorie. Numéro 3, le pilier de fer. Le pilier de fer est un vestige archéologique situé à Delhi en Inde. Sa particularité est d'ordre métallurgique, car il est composé presque uniquement de fer pur à 99,72%. Jusqu'à tout récemment, les scientifiques ne comprenaient pas pourquoi le pilier ne rouillait pas. Une analyse menée en 2002 par une équipe scientifique de Kanpur révéla que le pilier était recouvert d'une mince couche d'hydrogénophosphate de fer cristallin. Autrement dit, le pilier avait un enduit qui le protégeait des intempéries. Il ne pouvait donc pas rouiller. Ce pilier est un exploit considérable pour l'époque de sa construction. Numéro 2, le Codex Gigas. Le Codex Gigas est un magnifique manuscrit médiéval qui se distingue par son poids et une caractéristique choquante, un portrait plein page de Satan. L'image a valu au manuscrit le nom de Bible du diable. Qui a mis en place ce travail extraordinaire et pourquoi le diable est-il si bien en évidence? La légende raconte qu'un moine du nom d'Herman le Reclus a écrit en une seule nuit en attendant d'être exécuté pour avoir rompu ses vœux monastiques. Il a conclu un accord avec le diable pour terminer le tome contenant toutes les connaissances du monde en une seule nuit, en échange de sa vie. L'analyse de l'écriture manuscrite suggère qu'il a en effet été complété par un seul homme, les experts de National Geographic ayant déterminé qu'il faudrait 5 années consécutives d'écriture pour le terminer. Au-delà de cela, on en sait peu, et en attendant, la légende persiste. Numéro 1. Les dodécaèdres romains.
Dans les régions qui appartenaient autrefois à la sphère d'influence de l'Empire romain, du Pays de Galles à la Méditerranée, une centaine de petits objets aux formes étranges ont été trouvés et sont à ce jour totalement inexpliqués. Appelés dodécaèdres d'après leur forme, chacun est une petite pierre creuse ou un objet en bronze de 4 à 12 cm de diamètre avec 12 faces pentagonales plates et des trous de différentes tailles sur chaque face. De petites boules dépassent de chaque coin, alors que les Romains étaient généralement méticuleux dans la conservation de documents écrits sur tout ce qu'ils faisaient, personne n'a jamais trouvé d'écrit explicatif sur ces objets. Le plus proche que nous ayons est Plutarque, qui aurait pensé qu'il s'agissait d'une sorte d'instrument zodiaco. Voilà qui termine cette liste, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton like et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. À très bientôt.